Focus Podcast. Bienvenue dans Focus, le podcast où on parle sport, santé et bien-être. Moi, c'est Seb et pour cette série de 12 épisodes spécial Kettlebell, je suis accompagné de Jordan Mega, coach expert en mobilité, en force et instructeur SFG1. Il y aura un épisode tous les premiers mercredis de chaque mois. Ensemble, on te donne les meilleures clés pour t'entraîner plus intelligemment, que tu sois débutant confirmé ou juste curieux de cette boule de fonte qui change tout. Prépare ta cloche, ton corps et ton cerveau. C'est parti pour un nouvel épisode. Bon, nous voilà de retour pour un nouvel épisode. Pour jouer un mauvais celui de juillet. Oui, monsieur. On va parler planif d'entraînement. Ah, c'est pas planif des vacances? Écoute, ça, c'est plus mon domaine, en vrai. Ouais, donc, en ce moment, je toi, pourrais faire tu doses un cette année. podcast solo là-dessus. Tu doses cette année, hein? Écoute, ouais, là, à l'heure où l'épisode va sortir, je serai en préparation, on va dire, pour partir sur Paris pour le 14 juillet. Mais avant ça, je toi, vais à un événement Tu aimes lourd vivre. de chez lourd. Ouais, écoute, faut vivre. Non, mais là, tu vas vivre dangereusement. 14 juillet, Paris, c'est les fous là-bas, mec. Ouais, mais écoute, faut aller voir ça, je pense, une fois dans sa vie, le défilé du 14 juillet sur les champs. Ouais, c'est le rêve de ma femme, tu vois. Ah, c'est ok. Donc voilà, donc du coup, j'ai organisé ça vu que j'avais quelques jours de repos et de congé cool. que je pouvais poser. Mais avant ça, comme je te dis, événement très lourd, je vais à la Chaz Party. Chaz Party qui ne te dit rien, ce qui est logique. C'est un pote à moi qui organise Pas du tout. une fois tous les 2 ans un truc un peu style Interville, tu vois. Mais non. Et donc, on est une centaine de personnes, on dort là-bas dans des tentes et tout, et lourd de chez lourd. Donc, ce sera la première fois que je vais participer. Alors, c'est à la forêt Saint-François ou la forêt Sainte-Croix, un truc comme ça. C'est en dessous de Paris. Le gars, genre, il a un champ énorme, château gonflable. Enfin bref, c'est un truc de fou. Tous les 2 ans, il organise ça. Et du coup, ce sera la première édition que je vais participer. Donc, j'espère que ce sera lourd. Petit et que je vais podcast gagner, ou quoi? bien sûr. De quoi? Petit podcast ou quoi? À la limite, je pourrais en faire un dessus, ouais, une fois que Ça pourrait être fun, une fois franchement. que c'est fait. Ouais, franchement, en tout cas, toutes les autres éditions, les gens ont kiffé, donc je pense que je vais kiffer aussi. Ouais, c'est cool. Ouais, ce sera pas mal. Donc du coup, planifier son entraînement. Course. Comment, donc plutôt pourquoi planifier son entraînement, même si on est juste quelqu'un de lambda, parce que bon, pour un pro, bodybuilder pro ou athlète pro, ça va de soi. Mais si maintenant quelqu'un de lambda veut planifier son entraînement, pourquoi c'est judicieux? Pourquoi c'est judicieux? Eh ben, parce qu'en fait, il faut le faire. Voilà, le gars recommence. Mais encore. Parce que c'est important. Non, alors, non, pourquoi? En fait, oui, effectivement, faut le faire parce que quand, c'est le même principe qu'on en parlait il y a 2 secondes, là, quand tu pars en vacances, tu fais ta valise. Ouais. Par rapport à où tu vas, ce que tu vas faire. Tu pars faire du ski, tu vas pas prendre tes palmes, ton masque, ton tuba et ton maillot de bain. Ok? Là, c'est pareil. Tu vas t'entraîner. Il faut planifier tes jours d'entraînement, tes séances, tes jours de récup. À tel moment, je vais mettre de l'intensité ou pas, ou ça, parce que ça reste important. Il faut se driver, s'auto-driver, se faire driver. Parce que sans plan, on va nulle part. Après, moi, je dis toujours, et ça, on l'entend pas mal de fois, c'est qu'avec une planif à peu près, on a des résultats à peu près. Oui, c'est vrai. Oui, t'as raison, effectivement. Une planif à peu près, on a des résultats à peu près, tout comme t'es bon cuisinier, tu vas faire ta recette à ta sauce, sans pour autant respecter la recette, ce sera pas pareil. Ce sera à peu près la même chose, mais ce sera pas la même chose. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, exactement, c'est ça. C'est la même chose. Tu vas t'entraîner, il faut que tu saches ce que tu vas faire, quand tu vas le faire,
quelle fréquence, et tout ça. Et en un seul mot, c'est ce qu'on appelle un seul mot et un adjectif, on va dire, de la rigueur. Ou alors de la discipline. Quand tu pars t'entraîner, il faut que tu saches ce que tu fais et tu le fais. Si tu le fais pas, bah, c'est une journée de perte. Faut voir la chose comme ça. Si tu veux savoir où tu vas, il faut que tu aies un plan. Quand tu prends la route et tu dois te rendre je sais pas où, bah tu prends un plan. Enfin, un GPS maintenant. Tu vois ce que je veux dire? Bah là, c'est la même Bien chose, sûr. mon gars. Il faut que tu aies une carte routière, il faut que tu aies une avancée, il faut que tu aies une vision. Si tu ne te projettes pas, tu n'iras nulle part. Et comment faire parce que bon, planifier son entraînement, c'est bien, c'est cool, mais tu as les aléas de la vie qui peuvent faire que. Donc, comment essayer de jongler entre la vie pro, la vie perso et les entraînements? Ça, c'est de l'organisation. Et je dirais chaque chose à sa place, chaque place à sa chose. Voilà. C'est pas facile à dire, hein. Chaque chose à sa place, chaque place à sa chose. Ouais, c'est ça. Dans le sens où, en fait, il y a un temps pour tout. T'as une journée, t'as 24 heures. Je te dis ça comme ça, tu vas savoir de quoi je parle. Il y en a pour qui c'est infernal de se dire, je dois faire 10 000 pas aujourd'hui, j'ai pas le temps, j'y arriverai pas. Pourtant, j'ai un pote à moi, il en fait 30 000 dans la journée. Et il bosse comme un malade. Et il kiffe sa vie en plus. Pourtant, il a le même nombre d'heures, tu vois de qui je parle. Ouais, bien sûr, bien Il sûr. a le même, un bras cassé. On parle de toi, mon coco. Pourtant, il a le même nombre d'heures dans sa journée que toi et moi, même s'il est à l'autre hémisphère. Il a 24 heures dans une journée. Comment il fait? Il s'organise. C'est Ça tout. dépend des priorités que tu mets dans les choses, C'est une quoi. priorité. Si tu as envie de te dire, ma priorité, c'est de kiffer et de pas m'entraîner, eh ben, tu vas le faire passer au second plan. Maintenant, tu ne dois en aucun cas sacrifier ton entraînement, peu importe ton objectif. Simplement te remettre en forme, bouger, ou alors avoir un objectif sportif bien spécifique, une compète sportive, peu importe la discipline. Voilà. Il faut pas sacrifier. Tu as un temps pour t'entraîner, tu as un temps pour la vie pro, tu as un temps pour le travail. C'est bête, hein, mais la plupart des gens, ils ont un travail aujourd'hui, c'est du 8-17 ou 9-18. Avec le Covid, t'as le télétravail qui est arrivé. T'as une vie de famille ou non, t'es capable de faire tout ça. Je suis désolé. Entre 9 et 18 heures, t'as envie de t'entraîner, c'est pas possible la journée, t'as deux options. Ou tu te lèves plus tôt, tu vas t'entraîner avant d'aller travailler. Ou alors, après le travail, t'es fatigué, mais tu vas quand même travailler. Comme ça, t'es 100% disponible pour ta famille et t'es 100% disponible pour ton travail. Physiquement. Mentalement, ça peut être difficile les premiers jours, effectivement. Après, il suffit d'avoir une bonne hygiène de vie, une bonne récup, une bonne alimentation, un bon sommeil. Et normalement, tout se passe bien. C'est comme ça que devrait être planifiée la vie, en général, autour de l'entraînement. Il faut pas planifier son entraînement autour de sa vie. Il faut planifier sa vie. Non, il faut planifier son entraînement autour de sa vie. Voilà. Parce que, non. Je me suis Non, perdu. c'est l'inverse. Oui. Il faut vraiment planifier Voilà. sa vie autour de l'entraînement. Exactement. Et c'est là qu'on le voit même sur les réseaux. Il y a des gars justement qui travaillent en usine de 6h à 14h. Tu as des gars, ils se lèvent, ils vont à la salle à 4 du mat. Bon, Oui. quand tu as la possibilité d'en avoir une chez toi, c'est mieux. Ou sinon, t'as des d'avoir une basiques à autour. tous les stops de ta rue. De la rue. Ouais, après, bon, ils sont pas tous ouverts en 24/24, certes. Mais après, bon, voilà, à toi d'essayer de... Aujourd'hui, t'as quand même une grosse majorité des clubs. Tu tournes dans ta ville, tu tournes sur 10 clubs. Sur 10, t'en as 8 qui sont ouverts 24/24. Oui, après, bon, tout dépend où tu habites. C'est sûr que toi, habitant près d'une grosse ville, peut-être que tu as une dizaine de clubs. Moi, autour de chez moi, j'ai peut-être 2 clubs, tu vois. Et sur les deux clubs, il y en a demi-heure à la combien qui ronde, font tu du vois. 24/24? Eh ben, autour de chez moi, 0. Tu veux me dire que t'as pas un Basic Fit autour de chez toi? Si, j'ai des Basic Fit autour Voilà. de chez moi, mais en 24/24, le premier 24/24, je crois qu'il est genre à 35 minutes de chez moi. Mais Basic Fit, il fait du 24/24. Pas tous. Ah bon? Non, pas tous. Non, genre, t'as des 6h, 23h. Le week-end, c'est ouvert genre de 8 à 16 ou un truc comme ça, tu vois.
Ah Après, en ouais. vrai, je t'avoue que, genre, ça fait maintenant 6 ans que je m'entraîne plus en salle, donc en vrai, Oui, c'est vrai je aussi. sais pas te dire vraiment exactement, Mm. mais en tout cas, je sais que tous les basic fit ne sont pas en 24-24, ça c'est clair. Ok, bon après c'était pour citer Basic Fit, mais t'as bien d'autres Ouais, chaînes. bien sûr, non, non, mais Une chaîne après, qui oui, il y a fonctionne d'autres très chaînes bien, c'est de. On Air Fitness qui fonctionne très très bien en ce moment. Les Ouais, ça, Fitness j'ai pas Park du tout qui dans les sont. coins de chez moi, tu vois. Moi, il y a vraiment les grosses enseignes, c'est ça, c'est Fitness Park, Basic Fit, Keep Cool encore, je crois, mais Keep Cool, c'est Ça plus un existe peu encore en ça? mode. Ouais, je crois que ça existe encore. Ou c'est peut-être Elancia maintenant. Ça a peut-être changé de nom. Je sais Mm. pas exactement. Mais ouais, mais et puis après, je me dis aussi, quand tu vois qu'il y a genre des, parce que bon, les hommes, ok, on va dire qu'on a un peu plus de temps quand même que les femmes, parce que les femmes, elles gèrent quand même beaucoup plus de choses que nous Clairement. au niveau de la maison et même en dehors. Mais genre, quand tu vois que tu as des mères de famille qui ont un emploi, qui ne sont pas mères au foyer, qui ont un emploi et qui ont encore 4 enfants à la maison et qui trouvent le temps de faire du sport, bah je me dis ouais, quelle est ton excuse entre guillemets, tu vois? Ben moi, c'est pas l'exemple que j'utilise, c'est plus l'exemple que j'ai vécu. Je me suis occupé de quelqu'un qui a eu un grave accident, qui a fini paraplégique, ok, et qui s'entraînait correctement, ok. Pas trop, pas de manière excessive, voilà. Et à côté de ça, je vois des mecs, ouais, non, je pars en soirée et tout ce soir, demain je viens pas, je vais être fatigué, ça sert à rien, nanani, nanana, demain je dors. Ah, j'ai pas le temps en ce moment, je suis malade, je suis fatigué. Ok. Quand je vois que un tel là a tous les problèmes du monde, elle ne se plaint pas, elle fait ce qu'il faut faire, parce que ça doit être fait. Elle a programmé sa vie par rapport à ça. Et toi, parce que t'as un ongle pété, tu viens pas pendant 6 mois. Qu'est-ce que tu me racontes, ta mayonnaise, mec? Au bout d'un moment, faut arrêter, je vais reprendre une vieille expression de mon père. Faut arrêter de pisser dans un violon, mon gars. Non, mais j'ai vu encore hier justement une vidéo sur les réseaux. Justement, c'était un gars, il disait c'est quoi ton excuse pour pas t'entraîner, tu vois? Alors du coup, il va dans la chambre, dans un appartement, une maison, peu importe, il va dans une chambre. Et en fait, il y a son frère qui est alité, qui a une grave maladie, cancer, je crois, mais je suis vraiment pas sûr parce que je me souviens plus exactement. Euh, je me souviens plus exactement. Bref. Et en fait, il lui dit ouais, si maintenant je te donnais un tout petit peu d'énergie, qu'est-ce que tu ferais là maintenant, tu vois? Genre, je te donne un peu d'énergie. Et tu vois, son frère, il est faible, tu vois, il est dans un lit. Il dit, je te donne un peu d'énergie. Ah, il dirait, j'irai m'entraîner, tu vois. Alors, du coup, le gars, il part courir et il dit, tu vois, il dit, pense aux gens qui, eux, aimeraient juste marcher, juste profiter, juste aller dehors. Et toi, c'est quoi ton excuse pour pas partir courir, tu vois? Et c'est vrai que c'est là que tu dis, ouais, il y a des gens qui sont vraiment dans un sale état, sans être péjoratif, mais Pour rebondir par rapport à la vidéo que tu disais là, que tu avais vue avec ce jeune homme qui demandait à son frère ce qu'il voulait. Oui, mais c'est vrai, c'est ça, en fait, c'est clairement ça. Il faut, les gens se contentent de ce qu'ils ont et ne sont encore pas contents et pas satisfaits. Mais la finalité, c'est uniquement ton problème. C'est toi et ta conscience, toi et tes priorités, encore une fois, on en revient toujours là, et ta fainéantise, parce que t'as rien. T'as rien qui te permet de te plaindre aujourd'hui. J'ai pas le temps de travailler, j'ai pas le temps d'aller m'entraîner, j'ai pas le temps de manger correctement, j'ai pas le temps de dormir. Mec, t'as 24 heures dans une journée. T'as 24 heures. T'as 24 heures dans une journée. Tu peux pas. Qu'est-ce que tu fais de ces 24 heures? Si tu bosses 7, 8 heures dans la journée. Et le reste du temps, tu fais quoi? Deux. oui, après, tu te comptes encore aller pour aller avoir un bon sommeil 7-8 heures, bah, il t'en reste encore 8. Allez, 1 heure de temps de trajet. Euh, et puis après, bon, voilà, il y a de quoi faire. Quoi Mais faire. bien Mais ça sûr qu'il y a de dépend, quoi faire. voilà, là où tu mets tes priorités. Exactement. Si tu préfères le soir rentrer chez toi, boire ta bière et puis souffler un bon coup, t'as le droit. Hein. Mais viens pas te plaindre après que j'arrive pas à m'entraîner. Bah forcément, si tu passes par la case domicile avant d'aller à la salle, mec, c'est fichu. Tu repartiras pas. Tes gosses, ils sont contents de te voir. Ta femme, elle est peut-être débordée. Et puis, t'es content de retrouver ton canapé. Et inversement, si t'es une femme, tu rentres chez toi, bah, ton mari, il est content que t'arrives parce que il va jeter les gamins par la fenêtre, il s'en sort pas avec les devoirs.
Et puis, faut manger, faut ci, faut ça. Donc, au bout d'un moment, si tu cadres pas ton planning, c'est pas pour rien que aujourd'hui c'est la mode des coachs de vie, des to-do list et compagnie. De ça, t'écris ce que t'as à faire dans ta journée et tu le fais. On en rigole, moi le premier. Mais au moins c'est vrai. Oui, bien sûr. Après, tu te mets des objectifs, tout simplement. Après, dans les sociétés, maintenant, de plus en plus, les grosses sociétés, t'en as qui organisent après le travail directement des séances de sport, donc qui ont une salle de sport directement équipée dans la société. C'est pour ça que je dis les grosses sociétés. Oui, bien sûr. Ou t'en as même qui organisent en fait sur le temps du repas, parce que beaucoup, quand tu regardes, donc travaillent 8 heures, mais en vrai, ils sont présents 9 heures parce qu'ils ont 1 heure de pause entre midi pour la pause repas, tout simplement. Mais en vrai, une pause repas, en 30 minutes, t'as mangé, à moins de te faire un entrée plat dessert tous les midis. Mais t'as largement, sur ton autre demi-heure, le temps de faire une petite séance sportive. Que ce soit aller courir une demi-heure. Il y en a qui font de la course à pied entre midi. T'en as qui vont faire un HIIT entre midi. T'en as qui vont faire une demi-heure on en revient à... Ouais, ou voilà, juste faire de la mobilité. Parce que t'es assis toute la journée. T'es assis toute la journée sur ta chaise, tu bouges pas. Donc tu prends 20 minutes, ça suffit. Tu mobilises un peu ton corps, tu bouges à droite, à gauche. Pas forcément soulever de la charge. Et tu bouges. C'est tout. C'est encore une fois, ça dépend des priorités. Si t'as envie de te lever à 80 ans et de dire j'ai mal au genou, j'ai mal au dos, dès que je sors du lit, j'ai mal partout. Bah ouais, mais à 45 ans, qu'est-ce que tu faisais, mec? Qu'est-ce que tu faisais à 45 ans? Oui, on va dire toujours, tu prépares, entre guillemets, ton corps de vieux, on va dire, entre guillemets, tu le prépares aujourd'hui. Oui, bien sûr, mais c'est la vérité. C'est pas à 50 ans qu'il faut se réveiller en disant bon je suis en retraite dans quelques années, je vais commencer à me mobiliser. Alors, si tu le fais, déjà tu te réveilles à 50 ans, c'est déjà bien. Mais en vrai, si tu arrives à te réveiller à 30 balais et te dire bon c'est maintenant qu'il faut que je me bouge le cul si je veux être en forme plus tard. C'est clair. C'est mieux. C'est clair. C'est pour ça que c'est important de planifier. Et en soi, je suis désolé, mais on nous forme à ça depuis tout petit. Depuis tout petit. Tu te souviens quand t'étais à l'école, ton emploi du temps? Oui. T'avais un emploi du temps avec tes cours, etc. Oui. Mais bien sûr. T'avais un cadre. Exactement. Il faut cadrer. Regarde dans n'importe quoi, c'est cadré. Regarde un chef d'entreprise. Il cadre ses meetings. Ouais, c'est mieux. Oui, non mais voilà, tu vois ce que je veux dire. Donc on est habitué à cadrer toute notre vie. Alors pourquoi ça changerait pour l'entraînement? Mais toi, justement, quand tu récupères des clients qui viennent te voir, ça fait 5, 6 ans, 10 ans, peu importe, que je m'entraîne seul, et que tu leur demandes leur planif perso qu'ils avaient avant de venir te voir, c'était quoi les grosses erreurs classiques que tu voyais? Ou même chez des gens, je sais pas moi, que tu as pu entendre ou que tu vois peut-être sur les réseaux, genre les gens qui partagent leur planif, moi je fais ça. Alors, quand tu parles planif, tu parles organisationnel ou tu parles pur planif entraînement? Un peu global. Est-ce que pour toi, les gens, ils en font trop? Est-ce qu'ils en font pas assez? Est-ce que les exercices, ils sont pas du tout cohérents les uns après les autres? Est-ce que tu vois encore trop de 3 fois 10 reps sur 2 muscles différents? Est-ce que, je sais pas, alors, un peu la globalité, on va dire. Je t'avoue que j'ai de tout. Je t'avoue que j'ai beaucoup de personnes, c'est du cafouillis, c'est de tout. J'ai une cliente, elle est adorable, mais elle veut toujours en faire plus. Ouais, ça, tu m'en avais déjà parlé. Ouais. Elle veut toujours aller dans l'excès. Et je la freine, je la reprends, je l'engueule pour lui dire stop, calme-toi, ça sert à rien. Je t'ai dit de faire 5 reps, c'est 5 reps, c'est pas une de plus. Mais après, elle a un problème, elle est très distraite. Elle est extrêmement distraite, donc je vais lui montrer un exercice. Elle va le regarder à moitié. Je suis obligé de dire, c'est bon, t'as compris? Tu vois? Oui, vas-y, fais. Je regarde, et t'es sûr que c'est pas ça? 7 fois sur 10, t'es sûr qu'elle se trompe dans l'exercice? Attends, t'as fait quoi déjà? Puis elle rigole. Elle est très distraite, en fait. Donc c'est un fait, et puis elle veut tout de suite. C'est vrai que c'est aussi la population, l'évolution du genre humain qui fait ça. Je veux tout de suite.
Donc c'est se brûler les ailes, hein, c'est brûler la chandelle par les deux bouts, voilà. Après, j'ai des gens, ils savent pas, donc ils vont pas faire directement pour pas faire de bêtises. Je suis pas tellement partisan de ça, jusqu'à une certaine limite, hein, bien entendu. Et tu en as qui vont essayer et qui vont être sur quelque chose de très basique, mais qui va être un peu désordonné, et j'ai juste à remettre de l'ordre dedans et aider un peu à optimiser le temps. Principalement, c'est ça, moi, mes secteurs auxquels j'interviens, c'est l'optimisation du temps et un peu optimiser le temps, et puis un peu, on va dire, élaguer, rafraîchir un petit peu et rassurer. Voilà. En soi, j'ai pas trop de trucs dramatiques ou quoi. Ce que je Ouais, y vois a la pas trop de plupart du grosses temps. erreurs, quoi. Non, la plupart des choses que je vois, c'est ça reste des choses qui sont cohérentes pour la normalité, mais qui sont un peu désordonnées. Et comment intégrer de la variété sans perdre vraiment en efficacité? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit 50 millions de nouveaux exercices, on va dire, Oui. et en travaillant, je pense déjà les fondamentaux, on arrive à développer une belle musculature, Oui. à être efficace. Mais comment du coup intégrer ces nouveaux exercices? Bon, seulement s'ils sont vraiment cohérents avec nos objectifs, mais sans perdre vraiment en efficacité. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, pour les pecs, je sais pas moi, t'as 50 millions d'exercices que tu vois, alors qu'en vrai, si tu restes sur 3 exercices, euh, développé couché, incliné, décliné, déjà rien que là, ou avec un écarté encore aux haltères ou alors à la machine, t'as déjà travaillé quand même une bonne grosse globalité. Mhm. Et aujourd'hui, t'as des trucs que tu peux faire avec les poulies, tu peux faire au sol, tu peux faire Oui. sur un banc, tu peux faire, enfin, tu vois un peu tout aujourd'hui sur les réseaux. Mhm. Comment l'intégrer? Ok. Alors, je peux te poser une question pour te répondre? Bien sûr. Merci. C'est fait. Voilà. T'es un, t'es un champion de vélo, un cycliste hors pair. Comment tu sais? Je te connais, vu les jambes que t'as, mon gars, je me souviens de tes cuisseaux. T'es un champion de vélo, t'es un cycliste hors pair, ok? Mhm. En endurance, en vitesse, tout ce que tu veux, ok? Je te demande pas la raison, je te demande pas le pourquoi, la conséquence qui a fait que. Et du jour au lendemain, je te demande de prendre un vélo le plus pourri au monde et de mettre des stabilisateurs dessus et de faire que ça. Comment tu réagis? Tu sais, les petites roulettes là. Ouais, non, non, mais j'ai bien compris, Comment hein. tu réagis? Premier réflexe. Bah, t'as envie de les dégager Voilà. Pourquoi? parce que c'est pas naturel pour toi d'avoir de la stabilité sur un vélo 2 roues, tu te retrouves avec 4 roues, et puis Alors, de deux, de revenir en arrière finalement. revenir en arrière. Revenir en arrière. C'est intéressant. Et qu'est-ce qui dit que tu refuses de venir en arrière? Ton ego. Ouais, j'allais dire l'ego finalement, ouais. Bah oui, voilà. La difficulté aujourd'hui, c'est l'ego. Quand je dis un, là, j'ai une cliente, cette même cliente qui est toujours un peu stress ou quoi, machin, très distraite. Elle a pour focus de faire des tractions et des pompes. Elle arrive à faire des pompes, jambes tendues. Elle arrive à en faire 1, 2 proprement. Ok? Les tractions, on les bosse, mais c'est un peu plus long parce qu'on n'a pas de quoi les faire, machin, tout ça. Sa barre de traction, elle est pas top. Enfin bref, voilà. Je l'ai vue lundi.
On a travaillé sur une séance sur épaules, pecs, triceps, donc séance de push, séance de pompe. Principalement, c'était le moteur de la séance. Pendant 1 heure, elle m'a tiré la tronche. Parce que j'ai fait faire des pompes sur les genoux, avec un élastique juste au-dessus des coudes, pour avoir cet effet explosif sur la phase excentrique de la pompe. Pendant 1 heure, elle m'a fait la gueule. Lorsqu'elle était capable de faire une pompe ou 2, eh ben non, je l'ai interdit et je l'ai fait faire ces pompes sur les genoux par série de 5 avec un élastique. Pourquoi? Parce que tu sois capable de le faire, c'est bien. Que tu saches le faire, c'est génial. Mais 1, ça ne va pas m'intéresser. 2, encore moins. Ce qui va m'intéresser, c'est que tu sois capable d'en faire un peu plus tranquille et que le mouvement soit amplitude correcte, respectée, vitesse d'exécution bonne, pas trop rapide, pas trop lente, que ce soit pas timide. Tu vois ce que je veux dire? Et on va rester sur une base solide que tu connais pour passer à l'état supérieur. Et là où je veux en venir, c'est que voilà, les gens, pour répondre à ta question de oui, comment tu fais ces nouveaux exercices et tout, ils vont chercher de la nouveauté, ils vont chercher de l'extrapolation, de la diversité d'exercices. Si tu vois un mec te dire que pour travailler tes épaules, il faut te faire des handstand push-ups sur une main, pas contre un mur, mais au bord d'un précipice, avec ton handstand sur un disque en vertical et pas posé au sol, et c'est le meilleur gain que tu peux avoir pour travailler tes épaules, ben, t'es sûr que ça va faire un gros buzz et que voilà. J'extrapole, j'espère qu'il y aura pas un taré qui va faire ça un jour, hein. Mais voilà, tout ça pour dire que c'est un nouvel exercice, ça fait partie d'une nouvelle trend, une nouvelle tendance, donc on va le faire. Mais faut pas oublier que, comme on a pu revenir sur certains podcasts, les fondamentaux, c'est la base. Tu veux une maison d'architecte hyper tankée de ouf, la base va être la même. Tu fais une chape. Et une chape, tu la fais d'une manière. Tu la fais pas comme toi tu le veux parce que t'es le meilleur architecte au monde. Donc si on fait reprendre des bases, c'est qu'il y a des raisons. Et ces raisons, on a beau les expliquer, l'ego te dira toujours non. Alors imagine maintenant. Imagine, t'as une pratique correcte de muscu. Ok? Tu vas t'entraîner régulièrement. Donc tu connais du monde à la salle. Tu viens aux heures de pointe. Parce que ta rigueur te permet à trouver ton équilibre et tout machin. Donc tu viens 17h, 19h, hein, un lundi soir. C'est bien. Voilà, le lundi soir, le monde a surchargé des salles. Et tu vas faire les pecs. En plus. Ah, le lundi, t'es foutu. Voilà. Mais ton coach, il te dit de faire des exercices de base par rapport à quelque chose de spécifique. Ok? Donc, tu dois rester à 40% de ton max sur le développé couché. Ok? Donc, en gros, tu mets 40 kilos sur la barre. Et t'as tous tes potes qui seront là. Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont dire, c'est quoi la merguez, là? J'ai mon ego qui parle. Voilà. Donc, je vais pas faire. La plus grosse difficulté aujourd'hui, elle est là. Moi, je trouve. En tout cas, dans ce que j'exerce, j'enseigne, c'est très difficile. Il y en a, j'arrive à leur mettre de côté. Il y en a, ils l'ont compris tout seuls. Et il y en a, c'est peine perdue. Hein. C'est peine perdue. Et aujourd'hui, toi, pour la planif, quel outil tu recommandes pour bien s'organiser? Est-ce que t'es team carnet? Est-ce que t'es team appli? Ou est-ce que t'as autre chose sorti du chapeau? Je porte pas de chapeau. Au pire des cas, je peux avoir un bonnet, mais encore non, parce que je m'entraîne en casquette ou voilà. Je demande à ma secrétaire Mimi ce qu'elle en pense. Parce que le mec enregistre quand même toujours ses podcasts avec son chat non loin. Oui, ma petite mouimouche. Ma Mimi, ma Bibi, oui Mimi. Mais qu'est-ce que j'en pense? En toute sincérité, alors moi j'étais team carnet. J'ai beaucoup utilisé les carnets. Et c'était très intéressant.
Après, je suis de cette époque-là, je suis de cette génération, faut pas oublier. Tout comme toi d'ailleurs, ok? Et comme beaucoup de personnes qui, je pense, nous écoutent, cette génération milieu, fin 80, début 90. Voilà, je t'ai mis le pactole, mon gars. Allez! Ça y est, t'as mis les deux d'un coup, bam bam. Ouais, et on était beaucoup carnet, ok? On était beaucoup éponge et pas gants que t'achètes à Decathlon ou Intersport. Et je disais oui, j'ai été beaucoup team carnet. Les applis, j'utilise pas tant que ça, donc je t'avouerai que j'en connais pas énormément. Et je ne m'y intéresse pas. Quand j'ai des programmations à faire, moi j'ai une banque d'images, une banque d'exercices, voilà, que j'utilise, que je trouve très très importante parce qu'elle est bien expliquée. Ça s'appelle, si jamais, c'est un site internet où tu as différents exercices avec différents matériels, tout ça machin, qui est assez sympa. Ça s'appelle Dr Fitness. J'utilise beaucoup pour mes programmations parce que tu vois vraiment les exercices utilisés, enfin les exercices souhaités, tu vois les muscles engagés. Et quand tu es sur un ordinateur, eh ben tu peux voir le mouvement effectué. C'est ça qui est intéressant dessus. Donc je te donne par exemple le squat. Et Même sur un téléphone, là, je suis en train de regarder, même sur le téléphone, tu vois le mouvement voilà, se faire. super. Alors moi je sais qu'à l'époque je pouvais pas sur le téléphone. Maintenant j'ai ma banque de données, je regarde sur l'ordinateur, machin, tout ça. J'utilise pas trop sur le téléphone, mais elle fonctionne plutôt bien. J'aime beaucoup l'utiliser. Et la plupart de mes progs, hors spécificité kettlebell, j'utilise une banque d'images que je me suis faite via Dr Fitness. Ok. Bah, écoute, moi je vais en donner une ou deux là. Moi j'utilise l'application Hercules. Donc Ok. Hercule avec un S tout simplement. Bon bah alors, Hercule. Ouais, Hercule. Ouais, mais ça se dit Hercules. Bah non, il s'appelle Hercule. Mais l'appli s'appelle Hercules. Ouais, mais non, c'est Hercule. Parce que même dans la mythologie grecque, il s'appelle Hercule. Et les Romains l'ont rebaptisé Héraclès. Ouais, Hercule, Hercules, peu importe comment on le prononce. Et au fait, on retrouve justement ces images, donc à peu près le même style que sur Dr Fitness que toi tu as donné. On peut justement faire ces programmations soi-même, exercices, le nombre de répétitions, le temps de repos, les charges aussi. Et à la fin de chaque exercice, tu mets si tu as réussi à faire tes charges, si tu as réussi à prendre le bon poids ou autre. Et du coup, ça va t'ajuster tout simplement pour ton prochain entraînement. Ok. Tu peux suivre ton poids, tu peux suivre ta masse musculaire, etc., ta masse osseuse. Tout dépend ce que tu vas pouvoir rentrer dedans, tes mensurations. Et tu retrouves les courbes, les statistiques par rapport aux charges, au poids, etc. Donc franchement, pas mal, fort intéressant. Moi, j'avais pris la version payante. Je sais pas. Non mais je sais toi, t'as pas maîtrise. exactement Ouais, je crois que j'avais dû payer ça 5 balles, tu vois, en gros. Donc maintenant, il paye 20 balles. voilà. Et la deuxième qui est pas trop mal, c'est Smart Wood Timer. Donc Wood, W-O-D, pour Workout of the Day, je crois. C'est ce que ça veut dire, il me semble. Les gars du CrossFit Wood Workout of the Day. Ouais, c'est ça. Et du coup, donc là, c'est simplement un timer pour tout ce qui est EMOM, Tabata, AMRAP, etc. Ok. Donc voilà. Comme ça, si vous voulez faire des hits ou autre chose, Tabata, après, etc. moi, je suis un mec à l'ancienne. Je prends le chrono et hop, Tabata, c'est 20 secondes, 10 secondes. Hop, ouais, c'est sûr, mais là, du coup, tu balances, ça te met ton timer, ça te prévient 3 secondes avant la fin, tu vois, comme ça évite de devoir regarder tout le temps ou autre, de manipuler. Je trouve que c'est pas trop mal. Oui, c'est vrai. Donc, les deux petites applis que moi, je pourrais conseiller. Ou sinon, après, les carnets, tu as des carnets déjà tout faits avec justement, tu dois écrire ton exercice, tu dois écrire le poids, tu dois écrire le temps, etc. Donc ça, c'est pas mal non plus. Je pense que mon petit carnet, chaque semaine, je notais les exercices, les charges, les reps. Et à partir de temps, je tentais un max et tout. Je me souviens. Mais
au-delà de ça, je trouve que j'ai jamais à utiliser les applis, hein. Mais le carnet est assez sympa parce que ça te permet de visualiser et de le conscientiser du fait de l'écrire. C'est pas faux, ouais. Tu dis, ah oui, il y a 2 mois, j'avais fait ça. Et là, j'ai fait ça. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Donc, je trouvais l'idée assez intéressante. Je me souviens, je faisais ça au luxe. Ouais, toi, t'es un vieux de la vieille, hein. Ouais, qu'est-ce que tu veux, hein? Et c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures. C'est ça. Ok, bah écoute, on a quand même pas mal Bueno. d'informations sur la planif. Donc maintenant, à ceux qui nous écoutent, à vous de passer à l'action, Oui. que ce soit via un carnet, via une application, Via un coach. un coach. Ouais, bien sûr. Alors là, on parle Ça reste c'était pour vraiment ça la reste planif. la meilleure appli, hein. Ouais, là on parlait vraiment de la planif perso, mais ouais, si après vous voulez vraiment un truc carré pour justement ne pas avoir un Eh oui. résultat à peu près, passez tout simplement par un coach. J'en connais beaucoup, mais il y en a un qui est vraiment pas mal. JM Coaching. Je sais pas si Il tu paraît. connais. Il paraît. Mais je Ouais, crois, il est il y a trop pas mal. longtemps, il était dans un hashtag avec les copines, tout ça, là. Ouais, les copines de JM, exact, ouais. Mais je pense que je vais continuer. Ça pourrait faire ça ramènerait des nouveaux auditeurs, Auditrice. nouvelles auditrices aussi, certainement. Oui, donc, mais non, t'es pas... On est dans un autre sport, là, on va dire. Bah après, elles ont besoin de mobilité en soi, hein. Ah pour les acrobaties, oui. De l'acrobranche, hein, se suspendre sur une branche pendant un moment, ça peut demander pas mal d'efforts, de force. Le double backflip légotage. Exactement. T'as la ref, hein. T'as la ref, mon salaud. Heureusement que tu me l'as montré. Bon, écoute, Jordan, Yo. on va se retrouver donc le mois prochain pour le dernier épisode, on va dire, de ce qu'on avait prévu, mais peut-être pas le dernier épisode ensemble. Suspense. Ouais, on verra. On va discuter de tout ça. Ce sera donc l'épisode 12 pour le mois d'août. Les femmes et l'entraînement pendant la période menstruelle. Of course. Voilà. Donc, on dit merci qui? Jordan Mega. Merci JM Coaching. Allez, à plus. Ciao, ciao. Ciao tout le monde. Salut Seb. Focus Podcast.